Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire 2 numéros de la Mountain. Pas vraiment de numéros, mais vous comprendrez quand on feuillettera le magazine. Altaïa a fait des petites choses assez originales pour les numéros à venir. J'espère que ça va vite se calmer. Et du coup, je vous propose tout de suite de regarder le contenu des magazines. Donc dans le numéro 24, dans les chemins de fer du monde, on nous parle des petits trains. Donc voilà, c'est des trains à 1 ou 2 wagons. À bord de la légendaire, on nous parle des bielles et du mouvement. Et dans le montage, on voit qu'on a les roues qui nous manquaient, ainsi que la dernière bielle de liaison. Et on va faire l'assemblage du côté gauche sur des roues. Et du coup, dans le numéro 25, on nous parle des changements de type de rail. Enfin, de leur évolution, en tout cas, on voit les différentes... les différentes espèces, mais les différents types de rails. On nous parle donc encore une fois des bielles qui sont un enjeu majeur. Et c'est là qu'on commence à avoir les subtilités. On a des pièces qui nous serviront pour le montage du numéro 26, donc on les ouvrira pas. Mais par contre, le montage, c'est la suite du numéro 24 où on fait les parties droites du montage des roues. Et comme ça, on aura un beau châssis avec ces roues qui pourront avancer. Et du coup, on passe tout de suite au montage. On se retrouve pour le montage, comme j'ai dit dans la première partie. Les pièces du numéro 25 ne serviront pas pour l'instant, donc je ne vais pas les déballer. Enfin, on regardera ça pour la prochaine vidéo. On va juste se concentrer sur les pièces du 24. Je vais donc ouvrir ça et on va faire le détail ensemble. On a donc dans ce numéro les deux roues du 4e essieu moteur, une bielle de liaison du 4e essieu moteur qui sera pour la partie droite qu'on n'a pas encore avancée. Et ensuite on a des vis OM, des vis EM, des vis CM, des vis DM et des vis MM. Donc on va se faire plaisir. On commence par prendre une roue pour faire le côté gauche. On nous dit de récupérer ce qu'on avait fait dans le numéro 22. Il nous dit plus le numéro, mais il faut quand même le récupérer. Donc, on vient là et on va venir visser ici avec une vis CM la 4e roue. Donc toujours pareil, on fait en sorte que il reste de la place. Que ça puisse tourner, bien sûr. On fait en sorte que ça puisse tourner. Ensuite, on vient récupérer notre châssis. Ici et là on voit qu'elle a on voit, je sais pas si vous allez voir bien, mais on a du coup 4 carrés ici là où on avait mis les ressorts. D'ailleurs vous voyez pas les 4. Donc 1 2 3 4 qui correspondent aux roues et on va venir positionner les roues dans ces endroits là et les tenir avec des vis DM. En faisant attention, ils nous disent de mettre les poids en haut. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, j'en ai un qui est de travers. Je sais pas si c'est normal. Ça tombe bien. Tac. Et la roue qu'on vient de mettre, donc celle-ci, va ici.
avec des vis DM du coup. Je pense que je vais visser au fur et à mesure pour être sûr de trouver un endroit. Une fois que les 4 vis sont vissées, on vient récupérer la tige de piston qu'on avait gardée dans le numéro 16 ou 20, je sais plus. Donc celle-ci, j'avais gardée avec le capot, même s'il n'y avait pas de lien entre les deux. Donc on nous dit de venir mettre ça ici dans le piston. Et d'utiliser les guides là. Mais du coup, ça rentre pas. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Du coup, oui. Là, il y a des rainures. Je sais pas si on voit bien. Je vais le ressortir. Là, en fait, on a des rainures en haut et en bas qui permettent de le mettre en dessous. Là, c'est pile poil la boîte là qui rentre entre les deux guides. Donc comme ça rentre là. On vient dedans y mettre cette partie là. Voilà. Et on vient cacher avec ça en mettant la petite partie ronde là en bas. Comme ça. Et on vient visser ensuite avec une vis EM au milieu. Voilà. C'est quand même hyper satisfaisant de se dire on bouge. Tout bouge quand même. Il n'y a pas à dire. Là, c'est peut-être là que ça va se compliquer. On vient ensuite, au-dessus de cette diélette, mettre cette pièce-là. Et on vient tenir ça avec une vis NM. Donc comme d'habitude, on va doucement sur le vissage pour que on puisse quand même être sûr, sans que ce soit trop lâche, que on puisse tout bouger sans problème. Et ensuite, on nous dit de venir prendre la biellette là et de l'aligner entre les deux, j'imagine, ici. Puisque là, il y a une ouverture. Et de venir visser ça avec une vis OM. Voilà. Et on voit que ça tourne plutôt bien. Bon, j'ai quelques petits problèmes, je pense, parce que je le fais à la main, mais en roulant, tout s'active plutôt bien, normalement. C'est quand même très satisfaisant d'arriver enfin à ça, quoi. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté maintenant, avec le numéro 26. Enfin, numéro 25. Donc on vient reprendre ce qu'on avait, qui était loin d'être fini pour le coup. Hop. La roue qu'on avait en plus. Et on vient récupérer la bielle et la dernière roue. On commence par venir prendre les deux là et d'y mettre une vis CM.
On retourne ça. On vient mettre les deux vis pour les deux roues. Ici, donc encore une fois des vis CM. Et ensuite, on fait comme on vient de faire. On retourne. On vient placer les roues dans les 4 parties prévues à cet effet. Et on nous dit de faire très attention et de placer les roues là de ce sens-là pour pouvoir placer de ce côté-là avec les poids en haut. On va les prévisser quand même avec des vis DM. Là, on voit qu'en étant en haut, là, les contrepoids sont tous du bon sens. C'est bon. Donc, on peut tout visser correctement. On revient et on fait comme on a fait tout à l'heure. On récupère l'autre bielle. Hop. On vient de l'enfoncer ici. On vient prendre ça. Là. On vient la cacher. Et la fermer avec une vis EM, je crois que c'était. On vient ensuite brancher ça ici avec une vis NM. Ok. Et là, du coup, on vient mettre ici une vis OM pour retenir la bielle ici. Et du coup, le moment de vérité pour ce côté-ci. Ah, c'est vrai que ça bloque vu que les deux côtés tournent en même temps. Et là, du coup, on voit que c'est beaucoup plus fluide avec les poids. Je sais pas si je peux... Je vais essayer de le faire rouler. Hein. Je dis pas que ça va être... Je sais pas si vous voyez beaucoup de choses.
Voilà, je sais pas ce que vous avez pu voir. Euh, En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.